Nous croyons en toi, Seigneur. Oui, en toi et à toi seul. Nous croyons en toi, Nous Seigneur. croyons en toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? On va partager sur quelque chose et puis nous allons nous replonger dans la prière. Come on, mom. Come on. Amen. Amen. Je disais à quelqu'un, je ne sais pas si c'est frôler la mort qui m'a rendu comme ça. En tout cas, je n'ai plus de temps à perdre. Hein? Amen, amen, amen. Il faut aller droit au but. On va suivre cette logique, maman. Alors, Hébreux 11, 1 à 3 dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Ça, j'aime. Ça, j'aime. Tout ce que nous voyons a été formé par la parole de Dieu. Amen. Déjà, on va aller, parce que j'ai hâte qu'on prie, qu'on se réponde encore. Déjà, j'aimerais dire la foi biblique. Je parle bien de la foi biblique, pas de n'importe quelle foi. Amen. La foi biblique ne comprend aucun doute. Oh, come on. Il n'admet aucun résultat que celui qui a été promis par Dieu. Donc, je ne peux pas dire que j'ai la foi. J'ai la foi sur quoi? Je ne peux pas admettre un autre résultat que ce qui a été promis par Dieu. Yes. Donc il n'y a pas possibilité, il n'y a pas moyen d'attendre quelque chose d'autre. Ça n'admet aucun autre résultat Yes. que ce qui a été promis par Dieu. Amen. La foi se repose sur la personne de Dieu. Parce que je ne pense pas n'eût été Dieu. Qu'est-ce qu'on ferait ici? On est tous réunis en ces lieux parce que c'est de Dieu que nous, c'est de Dieu qu'il s'agit. Yes. Donc notre foi doit se reposer sur la personne de Dieu. Yes. Je ne sais pas si ta foi se repose sur quoi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour dire à quelqu'un, ta foi doit se reposer sur la personne de Dieu. Amen. Il doit être l'objet de notre foi. Amen. L'objet de notre foi. L'objet de notre foi. Amen. Qui a parlé? Qui a fait la promesse? Oh non, si c'est Yahweh. Si c'est Yahweh, alors je peux croire. Yes. Au-delà de toute espérance, comme Paul l'a dit. Vous savez, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de faire midi en prière si nous n'avons pas de foi. Vraiment. Vraiment. C'est que nous sommes en train de dépenser notre énergie inutilement. C'est que nous sommes en train de passer notre temps inutilement. Mais si nous prions, yes. S'il y a des moments pareils, c'est parce que l'objet de notre foi, c'est Dieu. Amen. Amen. L'objet de notre foi, c'est Dieu. Amen. La foi vient de la parole de Dieu. Yes. Je ne peux pas placer ma foi sur rien. Ça n'existe pas. Je dois placer ma foi sur ce que Dieu a dit. Sur l'ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. Écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais il faut finalement décider d'y croire. Yes. Tu peux l'écouter, mais si tu ne crois pas, rien ne se fera. J'ai dit tout à l'heure, je ne veux plus perdre mon temps. Frôler la mort m'a fait comprendre certaines choses. Frôler la mort m'a fait comprendre certaines urgences. Frôler la mort m'a fait comprendre des choses qu'il faut mettre de côté, des choses sur lesquelles se concentrer. Ok. La parole de Dieu nourrit notre foi. Amen. Amen. Oh, la parole de Dieu nourrit notre foi. Je me souviens, pendant des moments très difficiles, pendant que tout
tout ce qui était autour de toi, tout ce que je pouvais même voir sur mon propre corps pouvait me pousser à me dire que j'allais vers la mort. Comme j'ai dit tout à l'heure, la foi n'admet aucun autre résultat. Aucun autre résultat que ce que Dieu a promis. Je me suis souvenu. La parole, elle est vraiment celle qui nourrit notre foi. Yes. Je me suis souvenu, il a dit, comme le psalmiste, les psalmistes le déclaraient, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Amen. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Je raconterai. Un mort ne raconte rien. Vraiment. Un mort ne parle pas. Vraiment. Alors, il y est arrivé un moment, je suis resté là dans ma chambre, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment. Donc, je n'ai même pas besoin de savoir comment tu vas faire. Tout ce que je sais, je vais raconter tes bontés. Amen. Débrouille-toi, je ne sais pas comment tu vas faire. Moi, je crois que je vais raconter les bontés de mon Dieu. Alors, Seigneur, débrouille-toi. Parce que moi, je n'ai pas d'autre choix. Je crois en toi. Alors, Seigneur, je ne sais pas les comment, mais je sais que je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Tu ne peux pas dire que tu as la foi en Dieu tout en pensant qu'il y a des options. Il n'y a pas d'option. Il y a Dieu. Dieu reste la seule option. Il n'y a pas à penser, à croire que peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Avec Dieu. Tout se fait. Vous savez, la foi qui ne repose sur aucune promesse ou sur aucune parole de Dieu est une folie. C'est une folie. J'aime. C'est perdre l'intelligence, perdre la tête. Parce que ma foi doit reposer sur Dieu. Ce que tu fais là, si ce n'est pas Dieu ni sa parole, c'est une folie. Sur la personne de Dieu. Amen. Sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Je me souviens, mon mari m'a regardé un jour. Il est rentré. Je commençais à voir il y a des moments de foi, tu commences comme à tanguer. Il entrait, il me disait, oh, Koufa, t'es rien. Oh, Koufa, tu ne vas pas mourir. Moi, c'est nanga, Koufa, t'es. Na yepi onzamba ibisa kinga, oh, Koufa, t'es. Come on, mom. Rabache kotoro. Sabraka yamakintene bush. Rasobrake yamandereba. La foi, ça j'aime, moi-même j'aime ça. Je l'ai même prêché un jour à l'église. La foi est un titre de propriété. Un document légal qui sert au transfert des propriétés. My God. Moi-même j'aime ce que j'ai dit là. Donc la foi est un document qui me permet de posséder quelque chose, de prendre là-bas et de transférer là-bas. J'aimerais que quelqu'un brandisse son titre de propriété. Dans Marc 5, 25 à 29, on raconte l'histoire de cette femme à la perte de sang. Cette femme a entendu parler de Jésus. Certainement, elle a entendu les miracles que Jésus opérait. Certainement, elle a entendu que partout où Jésus passait, quelque chose se passait. Et elle s'est dit en elle-même, si je puis seulement toucher les pans de son vêtement. Cette femme-là, elle a pris les documents légaux. Elle a pris ce qui était en Jésus, elle a ramené ça chez elle. Alléluia. Je suis entré, mon mari a pris na koti na magasin, na su ce qu'il fallait. Je suis parce que j'ai un document légal qui me permet ces transferts. Alors j'aimerais dire à quelqu'un en ce moment, vaut mieux avoir les documents légaux. Là, on a un document légal. Personne ne va t'arrêter quand tu as le document légal. Laissez passer.
Voilà qui c'est document. Oh. Il ne dépend que de toi. Ce midi ici, ça ne dépend que de toi. Si tu veux rester à la place de ceux qui subissent, ça ne dépend que de toi. Mais moi, j'ai arrêté de subir. J'ai arrêté de subir. Il m'a donné ce pouvoir-là. J'ai arrêté de subir. Alléluia. Comme si ma malheur ne se fait quitter là. Je ne subis plus. J'agis. Alors avec la foi, on ne subit plus. On agit. On décide. On fait des transferts. On agit. J'obtiens ce que je veux. Avec ce document légal qui est la foi. Amen. Marc 14, 36, j'aime bien. Les malades ont dit, il est prière de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Qu'il ne nous touche même pas, qu'on touche seulement le pan de sa robe. Je ne sais pas comment tu vas faire ça aujourd'hui. Mais j'aimerais seulement te dire que avec la foi, tu peux prendre ce que tu veux. Avec la foi, tu peux prendre ce qui a longtemps duré parce que tu pensais que ça devait seulement tomber sur toi. Ça ne va pas tomber. Décide de ramener ça. Décide de l'obtenir. Décide. J'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas d'où tu me suis. Dans un bus, dans un taxi, à la maison, sur Facebook, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire que ce midi, c'est à toi de décider. Amen. Amen. Ah, c'est à toi de décider. C'est à toi de décider. Oh, bando qui va se... Non. Arrête, ne subis plus. Décidez qu'à l'élobité, bon, ça rien. Ils ne vont rien faire. Vous n'allez rien faire. Ça rien. Vous n'allez rien faire. Décidé, bon, ça rien. Moi, j'ai décidé que vous ne ferez rien. J'ai Dieu de mon côté, vous ne ferez rien. Arrête de subir. Décide-toi d'agir. Arrête de subir. Élève-toi à agir. Parce qu'avec la foi, tu es capable de changer les circonstances. Amen. Tu es capable de changer la situation. Yes. Je crois. Tu ne mens pas. Ah Seigneur, tu ne mens pas. La foi, elle est toujours certaine. Parce que s'il ne dépendait que de ce que nos yeux voyaient, vraiment, ça va être très difficile. Vraiment. Je vais pousser quelqu'un ce midi à voir au travers des yeux de Dieu. Arrête un peu de regarder comment tu es devenu. Arrête un peu de regarder, j'ai fané. Il faut vraiment m'écouter parce que je suis passé par ça. Que tu te regardes et tu te dises, qu'est-ce qui se passe? Mais s'il y a une chose qui m'a fait tenir jusqu'à maintenant, pendant tout ce temps difficile, c'était la parole de l'Éternel. Amen. Ce qu'il a dit. Il a porté sur lui nos souffrances et toutes nos maladies. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La foi en la personne de Dieu peut paraître comme une folie, peut paraître insensé, peut paraître comme quelqu'un qui ne voit pas la réalité en face, comme les hommes aiment bien le dire. Mais la foi, elle est certaine. Elle est certaine, pas parce que je le veux seulement, elle est certaine parce qu'elle repose sur Dieu. Elle est certaine parce qu'elle repose sur la personne de Dieu. Celui-là, quand il dit, la chose arrive.
Arrive, yes. Il ne se répand jamais de ses bonds. Jamais. J'aimerais qu'on prie. J'aimerais qu'on prie. Alors, quand tu vas prier, quand nous serons en train de prier, alors ne prie plus comme quelqu'un qui subit toujours. Essaie de placer même une petite foi. En ce midi, je te rassure, tu vas voir la main de Dieu. Crois, même un seul instant. Même un seul instant. Un seul instant. Un seul. Tu vas vivre le miracle. Amen. Je ne sais pas, ça va te prendre dans les taxis, chez toi à la maison. Mais j'aimerais te dire, un seul instant, tu vas vivre le miracle. Amen. Tu vas vivre le miracle. Oui. Seigneur, la Bible me dit, ayant entendu parler de Jésus, Seigneur, nous entendons Jésus. Tous les jours on nous prêche Jésus. Amen. Que Jésus fait ceci, Amen. que Jésus fait cela. Amen. Ayant entendu parler de Jésus. Amen. Aujourd'hui nous avons décidé de voir Jésus. Nous ne passerons plus le temps seulement à entendre. Maintenant nous voulons passer au moment d'obtenir, de décider de je ne veux plus qu'une circonstance me conduise. Je ne veux plus être victime de qui que ce soit. My God. Alléluia. Alléluia. Désormais je ne subis plus rien, j'agis au nom de Jésus. Je ne subis plus rien, j'agis au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus qu'ils ne feront rien dans ma vie au nom de Jésus. Puisque Dieu est de mon côté, je déclare qu'ils ne feront rien. Ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Je déclare cela au nom de Jésus. Ils n'ont aucun pouvoir sur ma famille. Je déclare cela au nom de Jésus. Ils n'ont aucun pouvoir sur ma femme. Ils n'ont aucun pouvoir sur mes enfants. Je déclare cela au nom de Jésus. Je ne subis plus rien. Je ne subis plus rien. Il m'a donné le pouvoir d'agir. Il m'a donné le pouvoir d'agir. Désormais, j'ai un document légal avec lequel je peux brandir pour passer n'importe où. J'ai un laissez-passer dans le monde spirituel. J'ai un laissez-passer dans le monde spirituel. J'entre dans le domaine de Dieu. J'entre dans le dépôt de Dieu. Je prends ce que j'ai besoin, dont j'ai besoin. Et je sors avec cela parce que j'ai la foi en moi. Ma foi est posée sur la parole de Dieu. Ma foi est posée sur la personne de Dieu. Ma foi est posée sur la parole de Dieu. Ma foi est posée sur la personne de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il est écrit que 1000 tombent à mon côté, que 10 000 tombent à ma droite, et je ne serai jamais atteint. Je déclare cela et je pose ma foi sur cela au nom de Jésus. Dans la parole de Dieu, il est écrit: par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je pose ma foi sur cela. Dans la parole de Dieu, il est écrit: j'agirai. Qui s'y opposera? Qui s'y opposera? Je pose ma foi sur cette parole. Je pose ma foi sur cette parole. Dans la parole de Dieu, il est écrit: l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer
dans des verts pâturages. Nous continuons de prier, nous continuons de prier, nous continuons de battre les mains. Déclare la parole de Dieu. Sur quoi tu poses ta foi? Sur quoi tu poses ta foi? Déclare-le. Nous sommes en train de prier. En même temps, nous sommes en train de partager, de taguer 5 canines dans la présence de Dieu. Et nous vous rappelons déjà que nous commençons une nouvelle série d'enseignements. Déjà à partir de ce vendredi, dont le thème est fini la servitude. Dans sa parole, il est écrit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je déclare et je pose ma foi. Je pose ma foi sur cela. Jean 15, 7 dit, Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, est-ce que ça t'intéresse? Parce que c'est très intéressant. Très très intéressant, maman. Come on, maman. Qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est cette parole dont vous voulez vous saisir ce midi? Moi je sais, il a dit, ils vous feront la guerre, mais ne vous feront pas. Moi je me saisis de la parole qui dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pas atteint. Quelle est cette parole dont vous voulez vous servir avec foi ce midi? C'est quoi la parole en question? Si seulement ces paroles demeurent en vous, la parole de Dieu, si seulement cette parole demeure en toi, demande tout ce que tu veux. My God. Et cela te sera accordé. Eh, j'aime ça, j'aime ça. Jean 14, 14 dit ceci. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. My God. My God. My God. Mingi vraiment distraire. Nous sommes très très souvent. La parole de Dieu est claire. Claire. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Des fois, dans mon psaume 37, 5, on récite. Des fois, on ne se rend pas compte de ce que ça veut dire. Psaume 37, 5, la Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Qu'est-ce que tu veux croire comme parole aujourd'hui? Tu veux croire comme parole aujourd'hui en ce midi en prière? My God. Mets en lui ta confiance et il agira. Yes. Je mets en toi ma confiance. Je mets en toi ma confiance. Comment ne pas me confier? Comment ne pas mettre ma confiance en toi? Le Dieu qui a agi à Abraham, comment ne pas te faire confiance? Même quand la nature pouvait dire que c'était impossible. Comment ne pas te faire confiance? Comment? Si tu manques, prends ma vie. À l'intérieur, il y aura saisis-toi maintenant d'une parole et commence à prier. Saisis-toi d'une parole et commence à prier. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière. De qui aurais-je crainte? Nanya kobangi sangai. Oya sana nga samakasi. Oya sana nga sibini.
Tu dresses une table en face de mes adversaires pendant que eux sont en train d'arranger leurs armes pour me combattre. Toi, tu dresses une table, tu dresses une table, tu dresses une table pour moi, pour moi. Sur tes paroles, je pose ma foi. Sur ta personne, je pose ma foi. Sur tes paroles, je pose ma foi. Sur ta personne, je pose ma foi. Il est écrit dans la parole de Dieu: recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Et il agira. Je recommande mon sort à l'Éternel. Je recommande ma maladie à l'Éternel. Je recommande mes pleurs à l'Éternel. Je recommande ma famille à l'Éternel. Je sais que ça ne marche pas encore. Je sais que le contrat n'est pas encore signé. Je sais que je n'ai pas encore eu de bonnes nouvelles. Là-bas, la maternité, là-bas, à l'hôpital. Mais une chose est sûre, c'est que je recommande mon sort à l'Éternel. Je ne lis pas mon sort au voisin. Je ne lis pas mon sort à la personne qui a traversé la même situation que moi. Je recommande mon sort à l'Éternel et je mets en lui toute ma confiance. Et je mets en lui toute ma confiance, car je sais une chose, c'est qu'il agira. Je sais que l'Éternel n'abandonne personne. L'Éternel n'abandonne personne. L'Éternel n'abandonne personne. L'Éternel n'abandonne personne. C'est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. L'Éternel est un Dieu fidèle. L'Éternel est un Dieu juste. Je crois en toi, Seigneur. Celui qui a agi à Abraham, celui qui a agi dans la vie de Sarah, ne m'abandonnera pas. Je mets en toi toute ma confiance. J'aimerais dire à quelqu'un qui sent qu'il est à l'étroit, tellement les choses deviennent difficiles, tellement les choses deviennent de plus en plus dures. Dieu a dit dans Isaïe 43:2, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Yes. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Tu te sens à l'étroit. Tu sens que tout ce que tu fais ne marche pas. Tu sens comme si tu allais mourir. Les fleuves ne te submergeront pas. J'aimerais que tu te saisisses de cette parole d'Ésaïe 43 et que tu commences à la déclarer. Tu commences à la déclarer. Tu commences à la déclarer. Les fleuves ne me submergeront pas. Amen. Les fleuves ne me submergeront pas. Les fleuves ne me submergeront pas. Amen. Saisis-toi d'une parole. Saisis-toi d'une parole de l'Éternel et place-y ta foi. Place-y ta foi. Ta confiance totale à l'Éternel. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je sais que l'Éternel est ma lumière. Amen. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière. Yes. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je Même crainte? lorsque les ténèbres m'environnent. Même lorsque les ténèbres m'environnent. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma lumière. Yes. De qui aurais-je crainte? Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es à mes côtés. Avec moi. Je sais que tu es avec moi. Avec moi. Je ne suis pas seul, tu marches avec moi. Je ne suis pas seul. Akitina tempelo na ye tosepela. Come on. Nzambe na nkembo aye nakati ya bato na ye akitina tempelo na ye tosepela.
mboa ye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela Nzambe na nkembo, Nzambe na nkembo, Nzambe na nkembo aye nakati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela yango nalobi ye lole kopasuka lelo bange bakokita lelo lole kopasuka lelo bange bakokita lelo lole kopasuka lelo bange bakokita lelo lole kopasuka lelo j'aimerais te dire que ta foi peut déchirer les cieux. Ta foi peut déchirer les cieux. Bange bakokita lelo lole kopasuka lelo bange bakokita lelo lole kopasuka lelo bange bakokita lelo lole kopasuka lelo bange bakokita lelo le 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 Rakintana basabrekaya itala basabrake manderebus le 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 Ikarama sandere boshe talabaya rakama zebra dalabaya. Oui, avant que Maman Nadège ne puisse poursuivre, j'aimerais nous demander à tous qui sont en train de suivre ce culte si nous pouvons encore nous mettre à partager et vous passer ce petit communiqué. Donc nous commençons une nouvelle série d'enseignements ici à la MAG, auquel le thème qu'on aura à partager c'est fini la servitude, et nous vous invitons plusieurs et nous allons poursuivre ce culte dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut encore se mettre à prier un moment, élever nos voix, le déclarer au nom de Jésus? Oui, je pose ma foi en toi. Sobra que mantene baixo talabaya. E katorobo santerebe. Nintarabo shebrakaya mandereba. E katorobo santerebe. Rakamaze mantene boshe talabaya. Ta foi peut déchirer les cieux. Amen. Ta foi peut déchirer les cieux. Ta foi peut bouger le trône de Dieu. Amen. Ta foi peut bouger. Pas seulement le trône de Dieu, ta foi peut. Comment je peux dire ça? C'est bien l'ingaleko panzaka bani. Ça fera exploser le camp de l'ennemi. Seul dans ta chambre, seul dans ta maison, avec ta foi,
Tu peux briser le camp de l'ennemi. Tu peux détruire le camp de tes ennemis. Amen. J'aime dire, je n'aime pas m'agiter. Parce que même seul dans ma chambre, je peux être au courant de ce qui se passe dans le camp de l'ennemi. Parce qu'avec moi, l'éternel, l'omniscience de Dieu est avec moi. Amen. Je peux connaître le plan de mes ennemis. Amen. Je peux connaître leur conspiration. Amen. Je peux connaître ce qu'ils font. Amen. Dans la présence de Dieu. Dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence, j'ai l'omniscience de Dieu. Amen. Je n'ai pas le temps à perdre au pied sur les du Seigneur parce que dans la présence de Dieu, je peux être au courant de tout ce qui se passe. Amen. Amen. L'omniscience de Dieu. Chacun tenebaya. Alors je me concentre sur Dieu. Oui, sur Dieu. Je me concentre sur Dieu. Sur Dieu. Alléluia. Marose brakena da bosh. Rema ya kondorobo. Karaka mama mama mama. Ikanterebe kondorobo. Subreke ya mantene bosh. Ikanterebe ya ndorobo. Sabrekinta na bosh. Inderebe ya ndorobo. Rakama etara. Ikantorobo se kanterobo. Rema na kondorobo santerebe. Ikantorobo santakorobo. Minderebe ya ndorobo. Ikantorobo shinderebe kondorobo. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas recevoir une nouvelle. Amen. Tu recevras une nouvelle. Amen. Tu recevras une nouvelle. Alléluia. Une nouvelle. Et tu recevras une nouvelle. Amen. Tu recevras une nouvelle. On te dira que tes ennemis sont dispersés. J'aimerais dire à quelqu'un, nous l'avions dit tout à l'heure, la foi se repose sur la personne de Dieu. Amen. Même si les problèmes arrivent de partout pour te bouger. Parce que je n'ai pas peur parce que la personne qui me tient, il est la personne qui tient toutes choses. C'est sur Dieu que je place ma confiance. Vous savez, la foi elle est différente de l'espoir. Hein? L'espoir marche de pair avec le doute. Mais la foi n'admet aucun doute. Amen. Elle n'admet aucun doute parce que elle repose sur la personne de Alléluia. Dieu. Elle repose sur la personne de Dieu. Yes. Oh, Tambe. C'est la foi que nous avons placée à toi qui nous donne ce courage. C'est la foi que nous avons placée à toi qui nous donne ce courage. Ce n'est pas parce que toutes choses concourent à notre faveur. Mais c'est parce que nous te connaissons.
Tu ne mens jamais. Tu ne trembles jamais. Tu ne trembles jamais. Rien ne te surprend. Même quand on a l'impression que tout bouge autour de nous, on veut s'agiter parce qu'on croit que toi aussi tu es agité. Tu n'es pas agité. Lorsque nous on s'agite parce qu'on croit que ça devient dangereux, ça devient très difficile. Toi tu es calme. Jésus. Tu maîtrises toutes choses. Waouh, tu maîtrises. C'est pourquoi croire en toi. On fait paraître comme les personnes qui sont dépassées, déconnectées de la réalité. Ils croient en un Dieu comme utopique, mais nous savons qui tu es. Nous savons que tu es le Dieu inébranlable. Tu es assis sur ton trône. Yes. Et rien ne te bouge. Rien ne te perturbe. Tu n'es perturbé par rien du tout. Raison pour laquelle ce midi nous avons décidé de placer notre foi en ta personne. Décidé. Wow. Et ça, les camarades décidé. Yes. J'ai dit à quelqu'un, c'est fini le temps de subir. Cool, maman. Cool. Pourquoi je dois subir? Parce que j'ai à mes côtés les dieux qui tiennent toutes choses. Je subirai pourquoi? Je prends mon sort en main. C'est vraiment ça, pasteur. Je prends mon sort en main. Amen. Je décide que les choses doivent changer à partir d'aujourd'hui. Donc, mère, nous allons comprendre comme un joueur qui entre dans le match et qui se dit c'est moi qui vais changer ce match. Je me fous de l'adversaire. Même si tous les stades sont contre moi. Même s'ils sont dans leurs installations, l'air public, dans l'air pour tout. Mais moi, je gagnerai là dans l'adversité. Exact. Maman, cool. Parce que vous savez, pasteur, le diable aime intimider. Oh. Au fait, ce qui est au timbelarake, si nous discernons qui n'est pas fort et qui ne vient que pour intimider, là nous n'aurons pas peur de lui. Il vient, il intimide pour que tu lâches, pour que tu lui donnes accès. Yes, exact. Mais notre Dieu est assis sur son trône. Yes. Inébranlable. Alors, nous décidons à partir d'aujourd'hui, à partir de ce midi, de ne plus subir. De ne plus subir, mais de décider maintenant à agir. Parce que la foi, elle est en marche. Yes. La foi, elle est en marche. Yes. Nous avons dit tout à l'heure, la foi est un titre de propriété. Yes. Fort. Qui sert de transfert. Tu as un document légal. Ne laisse plus les choses t'arriver. Amen. Fais arriver les choses. Amen. Ne laisse plus les choses t'arriver. Yes. Yes. Parce que si tu laisses les choses, qui a décidé sur toi? Ne laisse plus les choses t'arriver. Fais arriver les choses. Yes. Fais arriver les choses. Yes. Fais arriver les choses. Maman Nadège. Oui, papa. Je vais demander, il est 13h, on va bientôt couper à la radio, continuer avec les nets. Et nous voulons prier pour notre pays, recommander tous ces de Goma. Il faut toucher au coin là, Alfred, tu sais. Voilà. Maman Nadège va prier pour ceux de Goma, l'Est, soutenir notre armée par la prière. Et je clôturerai. Et puis nous allons, je le sens fort, maman, la parole qui a été libérée. Moi, je suivais les lives en dehors du plateau, qu'il y ait des réactions. Et je sens que vous devez déclarer des paroles pour ceux qui sont dans des cas de maladies compliquées, qui sont à bout, ils se posent des questions. Ceux qui ont des dossiers en justice, ni tête ni queue. Mais aussi prier pour quelqu'un qui nous suit, qui vend au grand marché, qui est au travail et devant les situations qu'il traverse par rapport à ses relations avec son chef,
ou même ses subalternes, il ne comprend rien. Donc justice, professionnellement par rapport aussi aux ceux qui sont dans les affaires, mais aussi par rapport au cas de maladie. Mais nous prions d'abord pour le pays. Oh Seigneur, nous prions pour notre pays. Yes. Beaucoup diront que qu'est-ce que la prière a à voir là-dedans? C'est un problème de volcan. Le volcan là, c'est Dieu qui l'a créé. Oh yes. Nyiragongo, c'est Dieu qui l'a créé. Alors nous prions Jesus. que le calme revienne. Amen. Que des tremblements sismiques là s'arrêtent. S'arrête. Que le calme revienne. Revienne totalement. Seigneur, nous ne voulons plus subir. Non. Nous ne voulons plus. Yes. Nous prions pour la paix. La paix. Que ce volcan se calme. Yes. Fais-le, Père. Et que les gens vivent en paix. En paix. Seigneur, les choses bougent, les volcans. Je m'étais dit, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Est. Il y a toujours des choses à l'Est. Mais Seigneur, tout ce que je sais, moi, tu as décidé que c'était l'heure du Congo. Yes. Yes. Tu as décidé, tu as dit que c'était le temps de la RDC. Amen. Alors, volcan ou pas volcan, nous croyons, Seigneur, à cette paix que tu nous as déjà donnée. Amen. Nous croyons, Seigneur, à cette paix que tu nous as déjà donnée, oh, et nous la déclarons encore sur notre pays. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te recommandons encore cette nation, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Si l'Éternel les garde, celui qui garde, garde en vain. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Ngonganayo Namboko et Koki. Nous prions pour les familles qui s'étaient déplacées et qui sont de retour. Merci de tendre ta main et socialement de t'occuper d'eux. Merci pour la consolation. Merci de pourvoir en toutes choses. Mais merci parce que notre espérance est en toi. Merci de nous garder comme une nation unie, soudée, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Merci de nous donner de jouir de ces gisements, des minéraux que tu as placés sous notre sous-sol. Merci de continuer à conduire les autorités de la nation. Nous te recommandons notre armée à l'Est. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Et ils plient et ils tombent et nous nous tenons fermes. Donne-nous des victoires inquestionnables. Merci pour l'intégrité territoriale. Merci de nous garder unis et soudés. Et en clôturant, nous croyons, nous disons RDC et Lokamakasi. Amen. Amen. Maman Nadège va prier pour les cas de maladie. Ceux qui nous suivent, tu es à l'hôpital pendant que nous parlons. Tu es en train de te rendre à l'hôpital dans un taxi. Tu viens de l'hôpital maintenant. Le médecin t'a donné des résultats. Tu l'as dans les sacs. Que des questionnements. On t'a dit que l'enfant qui est dans le ventre a couffé déjà dans l'hibou. Tu es en train de nous suivre. On vient de te diagnostiquer diabète, taux de sucre, tension, ainsi de suite. Et voilà que des pensées circulent dans ta tête. Maman Nadège va prier pour les cas de maladie. Elle va prier pour le dossier en justice. Elle va prier pour ceux qui travaillent. Tu es comme Mardoché, mais tu es un Aman. Il a des entrées chez le roi. Il est plus fort que toi. Et Mardoché, tu risques de perdre le travail, mais toi tu es juste. Toi, tes regards se tournent vers l'Éternel. Dans ce marché public-là, dans ce projet. Bango bana mutaocha bango poa poba pona dossier na bango. Mais yo zaka yo moko sambe la koluka kanzambe. Ils disent ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Maman Nadège va prier pour nous. Moi je suis en train de donner ces couloirs pour que toi qui es là, ta foi puisse monter. Ta foi puisse monter. Parce qu'aujourd'hui Dieu nous a dit par la bouche de Maman Nadège, ce n'est plus le temps de subir. C'est le temps de posséder. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Merci Jésus.
Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous guérirez les malades. Oh, c'est cette parole que tu nous as dit. Aujourd'hui, là, nous ne voulons pas aller en dehors de ce que tu as dit. Alors, j'ai guéri quelqu'un qui est malade. Amen. Je n'ai pas besoin de connaître le nom de cette maladie. Mais je sais que tout fléchit devant Jésus. Amen. Tout fléchit devant le nom de l'Éternel. Amen. Alors je déclare la guérison dans un corps malade maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit. Je déclare la guérison dans un corps maintenant au nom de Jésus. Amen. Que la maladie quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Que la maladie quitte ton corps maintenant au nom de Jésus. Parce qu'il a porté sur lui toutes tes maladies. Et c'est par ses meurtrissures que tu es guéri. Je déclare la guérison dans ton corps. Je déclare la guérison de cette maladie compliquée. Je déclare la guérison de cette maladie qui ne sait pas se prononcer correctement. Je déclare la guérison là où les médecins ne savent plus quoi penser. Je déclare la guérison totale dans le corps, dans le sang, dans la chair, dans le muscle, sur la peau, dans tous les organes. Je déclare la guérison de l'Éternel, la guérison divine au nom de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un qui subit quelques injustices que ce soit. J'aimerais déclarer à quelqu'un qui se trouve petit face aux géants, aux injustices qui sont devant. Yes. Bako sala lokote, elokote, nakobanga bangote, atabaye kama elokote.